L'attaque meurtrière dans le cercle des Bankas le 18 juin dernier continue toujours de retentir. Ce samedi 25 juin 2022, l'Association pour le développement du Seno Bankas, ADCBA, a tenu une conférence de presse pour se prononcer dessus. La jeunesse ADCBA présente ses condoléances les plus attristées aux familles martyrs de ces trois villages et tout le cercle de Bankas en général. La jeunesse ADCBA demande l'ouverture urgente d'une enquête pour déterminer les circonstances de ces crimes afin d'arrêter et traduire les auteurs devant les juridictions compétentes et de créer les conditions d'une véritable cohésion gage d'une paix durable. L'association ne comprend toujours pas l'intervention tardive des femmes. Cette attaque, il faut le rappeler, a eu lieu malgré les multiples alertes par les populations. Nous saluons ici la montée en puissance de l'armée, mais nous regrettons que l'armée malienne basée à Bankas n'ait pas pu intervenir pendant cette attaque qui a duré des heures. C'est tout simplement incompréhensible et voire même inadmissible. Une intervention aérienne aurait pu sauver la vie à ces 132 civils. Ces victimes ont pourtant droit à la sécurité comme tous les autres Maliens. Les terroristes continuent les attaques dans le secteur, ce que regrette le président de l'ADCBA. Les populations de Bankas sont toujours inquiètes car les terroristes, le lendemain de l'attaque de Djalasougou, ont ciblé le village de Ségué avant de se replier suite à la réaction des groupes d'autodéfense. Mais nous estimons que la situation actuelle du cercle de Bankas ne peut pas et ne doit pas continuer tout simplement. Ils ont aussi fait des recommandations aux autorités de la transition pour apaiser les tensions dans le cercle de Bankas, notamment l'installation des bases militaires dans les localités. La libération rapide de la centaine d'otages dans les mains de leurs ravisseurs depuis le 10 novembre 2021 et tous les autres otages. La poursuite des interventions des FAMA sur l'ensemble du cercle. Cela doit être suivi par le retour de l'administration. La prise en compte par les FAMA des alertes des populations locales. Le ratissage de la forêt de Samori et du plateau de la commune de Ségué pour anéantir les terroristes, détruire leurs cimetières et récupérer les armes de guerre détenues par les groupes armés. Le retour des déplacés internes sur leurs sites d'habitat. La sécurisation de l'hivernage et des dispositions contre la famine. La réouverture des écoles classiques dans toutes les communes du cercle de Bankas. Le gouvernement du Mali avait annoncé la mort de 132 civils lors de ces attaques terroristes et l'armée malienne avait commencé à traquer les forfaitières. Mais l'hivernage s'annonce difficile pour les populations qui ne sont pas à l'abri de possibles attaques.